il y a des machines qui naissent et disparaissent, des machines que l'on utilise et que l'on oublie. Et puis, il y a celles qui restent, celles qui survivent au temps, celles qui continuent, alors que tout le reste s'est arrêté. Le métal vieillit, les carrosseries rouillent, les intérieurs s'effacent. Mais parfois, quelque chose continue de battre sous le capot, quelque chose de plus fort que l'usure, quelque chose de plus fort que les années. Un cœur mécanique, un cœur qui refuse de mourir. Dans les années 90, personne ne cherchait la passion dans un diesel. On cherchait l'économie, on cherchait la survie, on cherchait un moyen de rouler plus loin. Avec moi, le diesel était un choix logique, pas un choix du cœur. Il était lent, bruyant, imparfait, et personne n'aurait imaginé qu'un jour, un moteur diesel deviendrait une légende. Pourtant, dans les usines silencieuses de Volkswagen, quelque chose était en train de naître. Pas un simple moteur, mais une idée, une vision. Créer quelque chose qui ne serait pas seulement efficace, mais durable. Quelque chose qui ne durerait pas quelques années, mais des décennies. Les ingénieurs ont commencé avec une base simple, un bloc en fonte, lourd, solide, presque indestructible. La fonte n'était pas le choix le plus moderne, ni le plus léger, mais c'était le plus honnête, le plus résistant, le plus durable. Chaque millimètre de ce bloc était conçu pour supporter la pression, supporter la chaleur, supporter le temps. Ils ont ajouté un turbo, pas pour impressionner, pas pour battre des records, mais pour donner au moteur la capacité de respirer, de fonctionner sans effort, de fonctionner sans souffrir. Puis ils ont perfectionné l'injection, rendu chaque explosion plus précise, plus propre, plus efficace. Et sans le savoir, ils venaient de créer quelque chose qui dépasserait tout ce qu'ils avaient imaginé. Quand les premiers conducteurs ont tourné la clé, ils n'ont rien ressenti de spécial, juste un bruit brut, un bruit mécanique. Mais ce bruit allait devenir l'un des plus reconnaissables d'Europe. Ce moteur a trouvé sa place sous le capot de la Volkswagen Golf 4. Une voiture simple, une voiture honnête, une voiture faite pour la vie réelle. Et très vite, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Les kilomètres ont commencé à s'accumuler. 100 000, puis 200 000, puis 300 000. Et le moteur continuait, sans se plaindre, sans faiblir, sans abandonner. Il a voyagé dans l'ala Audi A4 B5 est une berline compacte de luxe produite par le constructeur allemand Audi entre 1994 et 2001. Première génération de la série A4, elle a succédé à l'Audi 80 B4 et a marqué le renouveau du design et de la technologie de la marque sous Volkswagen Group. Fait clé, production, 1994-2001. Plateforme, Volkswagen B5, partagée avec la Volkswagen Passat B5. Motorisation, essence 1.6 à 2.8 litres V6, diesel TDI 1.9 litres. Transmission, manuel 5/6e vitesse ou automatique Tiptronic. Type, berline et break avant. Conception et technologie. Basée sur la plateforme B5 du groupe Volkswagen, la A4 B5 a introduit la suspension avant multibras en aluminium, améliorant nettement la tenue de route et le confort. Le design, sobre et aérodynamique, reflétait la nouvelle identité Audi des années 1990, avec une calandre intégrée et des lignes tendues. Motorisation et performance. Les moteurs allaient du 4 cylindres 1.6 litres à 1 V6 2.8 litres, avec l'ajout du célèbre 1.8 et turbo. Les versions TDI ont popularisé les moteurs diesel à injection directe en Europe. La transmission intégrale 4 roues était disponible sur plusieurs variantes, offrant une motricité supérieure. Variantes et finition. En plus de la berline, Audi proposait la version break avant et des niveaux de finition variés. Base, ambiante, sport et ambition. En haut de gamme figurait la Audi S4 B5, dotée d'un V6 2.7 biturbo. Héritage et impact. LA4 B5 a consolidé la réputation d'Audi comme constructeur premium, rivalisant directement avec la BMW Série 3 et 36 et la Mercedes-Benz Classe et W202. Elle demeure prisée pour sa fiabilité, son confort et sa finition, marquant une étape clé dans l'évolution de la gamme A4. Sur les longues autoroutes allemandes, des heures, des jours, des années de fonctionnement continu, toujours présent, toujours fidèle, il a vécu dans la Cite Léon I. La Cite Léon I, 1999-2005, est une compacte à haillons produite par le constructeur espagnol Cite, filiale du groupe Volkswagen.
Développée sur la même plateforme que la Volkswagen Golf 4, elle a marqué la montée en gamme de sites, combinant design sportif et technologie du groupe allemand. Faits clés. Production 1999-2005. Plateforme Volkswagen A4, PQ34. Carrosserie Berline Compact 5 portes. Motorisation essence 1.4, 2.8 L, diesel 1.9 TDI. Version sportive Léon Cupra R jusqu'à 225 chevaux. Conception et développement. Le design de la Léon I, signé Walter de Silva, s'appuie sur un style anguleux et dynamique dans la lignée de la SIC Toledo 2. Elle partage de nombreux éléments mécaniques avec la Golf 4, l'Audi A3 8 litres et la Skoda Octavia i, tout en proposant une présentation intérieure et un châssis légèrement plus ferme pour renforcer son caractère sportif. Motorisation et version. La gamme comprenait des moteurs essence allant de 75 à 210 chevaux et des diesels TDI de 90 à 150 CH. La version Cupra R, lancée en 2002, exploitait un moteur 1.8 et 20 valves de 210 ou 225 chevaux, associé à des suspensions raffermies, des freins Brembo et un look distinctif. Réception et impact. Appréciée pour son comportement routier équilibré et son rapport prix-performance, la Léon I a permis à Seat de se positionner plus près de marques comme Volkswagen et Audi. Elle a connu un succès notable sur le marché européen et posé les bases de la notoriété sportive de la marque. Héritage. Remplacée en 2005 par la Seat Léon II, la première génération reste populaire sur le marché de l'occasion et parmi les amateurs de préparation, notamment grâce à la robustesse de ses motorisations et à son potentiel de personnalisation. Transportant des familles, des rêves, des vies entières. Et lentement, une réputation est née. Une réputation que personne n'avait prévue. Les conducteurs ont commencé à parler. Pas de la puissance, pas de la vitesse, mais de quelque chose de plus important. La confiance, la certitude que peu importe la distance. Le moteur serait là. Certains ont dépassé 400 000 km, sans jamais ouvrir le moteur, sans jamais toucher au cœur. Puis 500 000, puis 600 000, et l'impossible est devenu normal. Ce moteur n'était pas seulement fiable. Il était infatigable. Il devenait un compagnon, un témoin silencieux de la vie. Il voyait les matins froids, les départs tôt, les retours tard. Il voyait les années passées, sans jamais demander de repos. La clé tournait, et il répondait, toujours. Le secret n'était pas magique. Le secret était simple. Il était construit avec une philosophie qui n'existe presque plus aujourd'hui. La philosophie de la durée. Pas la durée prévue, pas la durée calculée, mais la durée réelle. Chaque pièce était conçue avec une marge de sécurité, une marge de survie. Il n'était pas conçu pour être remplacé. Il était conçu pour rester. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, des décennies plus tard, il est toujours là. Quelque part, dans une rue, dans un village, sur une autoroute, un conducteur tourne à clé. Les voyants s'allument. Le silence dure une seconde. Puis le moteur démarre. Et ce son traverse le temps. Ce son est le même qu'il y a 20 ans. Le même qu'il y a 30 ans. Rien n'a changé. Parce que certaines choses refusent de changer. Mais le monde autour de lui a changé. Les nouvelles voitures sont plus rapides, plus propres, plus silencieuses. Mais elles sont aussi plus fragiles, plus complexes, plus temporaires. Elles sont conçues pour une durée précise, une durée prévue, une durée limitée. Ce moteur n'avait pas de limite. Et c'est peut-être pour cela qu'il ne sera plus jamais recréé. Pas parce que c'est impossible, mais parce que le monde n'est plus le même. Le monde ne construit plus pour toujours. Il construit pour maintenant. Et pourtant, il reste, toujours, quelque part, un moteur qui démarre, un moteur qui respire, un moteur qui vit, un moteur qui prouve que la vraie légende n'est pas celle qui brille le plus fort, mais celle qui dure le plus longtemps.